eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est là pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso neselango. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens ou une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire, notre feeling, c'est notre manière à nous de voir, de sentir et de ressentir les choses. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette émission. Et laissez-moi vous dire aussi merci de la confiance et de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à nos prestations. Merci pour vos critiques, merci pour vos appels, merci pour vos remarques. Ce travail que nous faisons avec beaucoup d'abnégation et d'acuité, nous le faisons pour vous et surtout avec vous. Je suis heureux d'être là parce que je remarque que vous nous faites confiance. Je remarque que le nombre d'abonnés n'arrête de se multiplier. Ça me va droit au cœur. Laissez-moi vous demander aussi d'appeler de nombreuses personnes, vos familles, vos proches, vos membres des familles et vos amis à pouvoir s'abonner pour avoir l'information, alors la vraie information. Merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise. Merci à la compagnie Abisso. Vous aussi, si vous avez un message dans le cadre du marketing, vous pouvez également nous contacter au numéro que vous voyez au bas de votre petit écran. Nous ferons le réel plaisir de discuter et de débattre de toutes ces questions avec vous. Vous avez vu le thème de cette émission. Je suis en train de me poser la question et malheureusement, je suis sur le point de répondre à l'affirmatif sur l'union sacrée. On nous a vendu l'union sacrée comme une idée, une conception et non pas un regroupement. On nous répète tout le temps que l'union sacrée n'est pas du tout, alors pas du tout, une blanchisserie. Mais moi, je commence à être assez dubitatif et je crains, à la lumière des choses, que l'union sacrée devienne véritablement une vraie blanchisserie, que l'union sacrée devienne
un refuge, un lieu de secours pour les personnes qui ont détruit ce pays, pour des personnes qui ont des choses à se reprocher, qui ont des cadavres dans le placard, qui ont des casseroles qui peuvent faire des bruits et qui ont choisi d'embrasser l'union sacrée pour se mettre à l'abri. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir autour de ça. J'irai au Sénat en scrutant et en abordant la question des candidatures retenues au Sénat. Mais vous connaissez les principes et l'engagement que j'ai pris devant vous tous de commencer toujours et alors toujours cette émission par la situation sécuritaire dans notre pays. Elle est volatile encore et encore, les amis. Hier encore, les gens ont été tués à Béni. On parle des 11 ou des 12 morts. Hier encore, les gens ont été tués dans le Nord Kivu. Rappelez-vous de l'assassinat de l'ambassadeur italien, de son chauffeur congolais et de son garde du corps italien. Les deux corps ont même été rapatriés. Notre compatriote a été enterré avant-hier. J'ai vu le monde entier s'alarmer. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de manière assez désobligeante de quelqu'un qui est décédé. Mais j'ai été choqué. J'ai été scandalisé de voir que dans ce même coin de la République, chaque jour, des dizaines de personnes sont abattues. Des familles entières sont éliminées. En toute impunité, en tout silence. Mais parce qu'un Italien a été assassiné, j'ai vu toutes les autorités de mon pays monter au créneau. J'ai vu des communiqués du ministère de l'Intérieur, des communiqués de la présidence de la République, des communiqués du ministère des Affaires étrangères. Mais lorsque les Congolais sont assassinés, notre propre pays, nos propres autorités ne disent absolument rien. Comme si l'ambassadeur italien était plus humain. L'ambassadeur italien était plus humain que les Congolais qui décèdent et qui tombent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ça dérange et ça fait mal, les amis. Ça dérange et ça fait mal. Moi, j'avais pris l'engagement dans le cadre de mes décrits, ici avec vous, de commencer toutes mes émissions des éditoriales par la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je suis scandalisé que des familles entières soient abattues, assassinées, au mépris du respect de la vie humaine, et qu'ici à Kinshasa et partout où nous sommes, les gens ont même arrêté de s'émouvoir devant les morts. J'avais pris l'engagement ici de commencer mes émissions avec cette situation. Monsieur le Président de la République, commandant suprême des FARDC, on tue chez nous, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. On viole chez nous, on assassine chez nous. Le Président de la République a dit qu'il sera prêt à donner sa vie pour ramener la paix dans cette partie du pays. Le Président de la République a dit qu'il va déplacer l'état-major vers le nord et le sud Kivu. Faut-il le mettre dans le cadre de campagne? Faut-il le mettre dans le cadre des promesses non tenues? J'ai vu un musicien du Nord Kivu, Idengo je crois, qui se trouve en prison parce qu'il a chanté une chanson politicien escroc. Et on lui dit qu'il a fait offense au président de la République parce que dans cette chanson-là, il rappelle au président de la République qu'il avait dit qu'il va prendre les camps congolais qu'il va amener là-bas. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement dans ce pays? Le président s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul de nous tous Congolais qui a prêté serment devant la nation et sur la constitution de la République de nous protéger, c'est le président de la République. Lorsque les Congolais se sentent mal à l'aise par rapport aux engagements pris par leur président de la République, par rapport aux serments pris par leur président de la République, vous voulez qu'il s'adresse à qui? Vous voulez qu'il parle à qui? Le commandant suprême des FARDC, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Le commandant suprême de la police, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Ça tue chez nous. C'est normal que nous puissions lancer notre cri d'alarme auprès du président de la République. En le faisant, on ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. En le faisant, ce n'est pas dire que non, non. Nous reconnaissons que c'est lui le président de la République. Nous reconnaissons que c'est lui qui est le numéro 1 de tous les Congolais.
En tant que père, lorsqu'il y a des problèmes, les enfants accourent vers l'institution chargée de leur apporter sécurité, c'est le président de la République. Cela ne veut pas dire qu'on ne croit pas en lui, non. Je dis toujours ça parce qu'il y a des gens, des fanatisés, qui vont t'appeler pour te dire, vous voulez qu'il fasse quoi? Akutimbo Kamabe, il a seulement 2 ans. Vous pensez qu'en 2 ans, le président a une baguette magique? Les amis, arrêtons ce genre d'arguments-là. On devient président de la République pour apporter des éléments de correction. On ne devient pas autorité dans un pays pour se plaindre. On ne devient pas président, on ne devient pas autorité dans un pays pour trouver des explications. On devient président, on devient autorité dans un pays pour améliorer la situation. On se dit ça va mal, donnez-moi la chance. Si vous me donnez la chance, je peux faire ça, je peux corriger. Mais ici, les fanatisés, les affidés ne veulent même pas que les gens réclament à leur président de la République des choses. Ils ne veulent pas. Akuta Kimboka wapi, akuta tolobite asa la miracle. Tolobite asa la baguette magique. Mais quand il y a des problèmes, le président de la République, c'est lui, c'est normal que nous allions vers lui et que nous lui disions, monsieur le président, ça ne va pas, on nous tue. Comme là à Kinshasa, il y a des communes entières où ça fait des semaines et des semaines, mailles ils ont raté, courant ils ont raté. Moi, mon bureau c'est à Bandal. Bandal, ce n'est pas le Kinshasa reculé. Mais je vous dis, tous les jours ici, si tu n'as pas de carburant, tu ne tournes pas. L'émission que je suis en train de faire ici, je l'ai fait avec le groupe électrogène. Batou nanani. Balobanani. Dieu merci, Kabila est anéanti. Si effectivement il est. Je vous disais, Bandekoto Sunga Mogonzambo, quand soutenir rien. J'en avais marre de cette politique de bouc émissaire. Kabila, les lois à souté. Yon a son à Dubaï, soka Kimi, soka Salinini. Il est temps que ceux qui sont là nous donnent de l'eau, qu'ils nous donnent de l'électricité, qu'ils nous donnent à manger, qu'ils travaillent pour nous donner un mieux-être. C'est notre droit que de leur réclamer des choses. Monsieur le Président, ça ne va pas. Monsieur le Président, dans l'est de notre pays, à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, à Rumangabo, à Beni, à Butembo, à Ituri, on nous tue. On viole nos femmes, on viole nos filles, on viole nos mamans. C'est votre responsabilité en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, en tant que commandant suprême des FARDC et de la police. C'est votre responsabilité que de nous donner la sécurité. Moi, mon travail est un journaliste. Moussa Nangana loba na caméra, Moussa Nangana loba na micro. J'utilise les outils de mon travail pour alerter l'opinion. Ambassadeur italien Koufia aussi. Mokileli Kokweya. J'ai vu des communiqués partout, je me suis dit vraiment, c'est terrible. Et mes postulats sont toujours là. J'ai dit toujours au président de la République, pour ramener la paix dans ces parties-là volatiles, nous avons besoin de 2 choses. La première des choses, nous devons travailler pour avoir une armée républicaine, dissuasive, professionnelle, capable de nous protéger. Nous avons un grand pays avec nos 2 345 410 km² de superficie. C'est un grand pays, le Congo. Notre responsabilité, c'est de travailler. C'est de ne pas trouver des boucs émissaires. Ce sont les Rwandais. Les Rwandais ne nous empêchent pas de travailler, les amis. Arrêtons avec ça. Regardons-nous en face. Travaillons à l'intérieur chez nous. Si nous avons une armée efficace, le Rwanda n'entrera pas chez nous. Et on ne peut pas de toutes les façons empêcher aux gens de convoiter ce que Dieu nous a donné. Notre responsabilité, c'est de travailler pour nous protéger nous-mêmes. Ce n'est pas de trouver des boucs émissaires. Après, j'ai toujours dit, la deuxième chose à faire, c'est d'identifier la menace, identifier les tireurs de ficelles, identifier ces personnes-là, les traquer, les punir pour faire et créer un effet psychologique et pédagogique au Yugosala ke batuba banga, au Yugosala ke batuba salango lisusuté. En faisant ça, on aura rendu service à notre pays. Demain, je reviendrai
je dirai la même chose. N'en déplaise aux affidés, aux flagorneurs et gens qui pensent que Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, nous voulons être un média responsable. Nous ne voulons pas être un média coloré. Nous applaudissons quand ça va. Là où ça va mal, nous disons ici ça ne va pas. Nous disons là ça ne va pas. Monsieur le courant, monsieur le président de la République, Maïe Atena Kishasa. Bakartier entier Maïe Katani. Monsieur le président, courant Zate. Kabila a souté. Bozui Assemblée nationale. Bozo Sénat. Boana Premier ministre. Bopé sa Maïe, Bopé sa courant. On devient autorité pour ça. Ce balobi nabino bongo et ateke ba inibino. Tozo sungande ko aider ba toi ça là ba relever ma responsabilité na bango. Les amis, vous avez vu la liste définitive des candidats appelés à compétir pour le bureau définitif du bureau du Sénat. J'ai vu des noms là-bas. Je me propose de revenir sur ça. Je me propose de parler de ça. L'union sacrée ne doit pas être une caisse de résonance. L'union sacrée ne doit pas être une blanchisserie. Ils nous ont dit ça. Ça commence à devenir un mensonge. Si ce que je vois au Sénat se confirme, les amis, l'union sacrée est une blanchisserie. Si ça s'est confirmé. J'ai vu les candidatures. À la présidence, j'ai vu Modeste Bahati Lukwebo. Pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Bahati a travaillé avec Kabila, oui. Mais j'apprécie le sérieux, ou plutôt le courage de M. Bahati Lukwebo. Le fait d'avoir dit non à Kabila à un moment donné, le fait d'avoir dit non, Tambo Mwamba en politique c'est un poids mouche. Tambo Mwamba a été élu comme indépendant. Tambo Mwamba n'a pas membre de parti politique. Il n'a pas de plateforme. On ne peut pas prendre une grande institution comme le Sénat donner ça à Tambo Mwamba. Kabila n'a pas voulu entendre ça. Il a récompensé un homme qui l'a aidé dans des sales coups. Tambo l'a aidé à faire arrêter Katumbi. C'est Tambo qui a fait la conférence de presse pour nous dire que Katumbi avait 600 mercenaires. Tambo Mwamba. Kabila a voulu récompenser cet homme. Et Bahati Lukwebo a dit non. Le fait d'aller à contradiction avec Kabila, moi je respecte Bahati Lukwebo. Et c'est lui qui a tendu la perche avec son AFDC pour l'anéantissement, si anéantissement il y a de Kabila. Lui donner le Sénat, ça ne me pose pas trop de problème. J'ai vu sur cette liste-là Sami Badibanga. Il a refusé de démissionner. Il est premier vice-président. Monsieur le Président. Pour des raisons de moralité, on sait que Sami Badibanga a des accointances avec monsieur Félix Tshisekedi. Sami Badibanga, pour des raisons de moralité, il devait commencer par démissionner. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Sami Badibanga a trahi M. Etienne Tshisekedi de Amulumba. Sami Badibanga était député national. Il est allé malgré le mot d'ordre lancé par M. Etienne Tshisekedi. Sami Badibanga a quitté l'UDPS. Il est allé à la primature 3 mois. Tout ce qu'on retient du passage de Sami Badibanga à la primature, c'est sa guerre avec mon grand frère, le général Silvano Kasongo. Bonjour mon général. Dans le cadre de protection des institutions, le général lui a dit, vous ne pouvez pas partir avec ces véhicules. Les Mikilistes et Sami Badibanga voulaient tout prendre. Rappelez-vous de cette vidéo qui a circulé ici. Premier ministre de son État, il ne s'est pas empêché d'échanger méchamment avec un simple G. À l'époque, le général Silvano était encore colonel. J'aime le respect de cet homme. Il était froid comme un bon militaire en train de le regarder. L'homme dans tous ses états. Le seul bilan de Sami Badibanga, c'est le fait d'envoyer les jeunes garçons aller engrosser. Il a dit aux gens, la maternité sera gratuite.
publicité s'est multipliée, Batouache Bazemi. Afuta ta maternité à moi, Morota Kenda, 3 mois Pamba. Sami Badibanga n'a pas réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire des annales politiques de ce pays. Il a été nommé Premier ministre alors qu'il était encore belge, violant ainsi la loi. Après, on lui a colmaté un truc de rénonciation de sa nationalité. Cet homme-là n'est pas un exemple. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire, les amis. Ou alors, M. Tshisekedi est dans la logique de la continuité avec Kabila. Ce qu'ils nous font là, c'est du semblant, c'est du pipeau. Ou nous sommes dans une quête de la rupture, de la volonté de changer les choses. Et les choses, on ne peut pas les changer avec Sami Badibanga. Quand j'ai vu cet homme-là être élu premier président, j'étais mal à l'aise. Et aujourd'hui, il s'est organisé pour ne pas démissionner. Là, c'est de la tricherie. Si l'union sacrée était sérieuse, si nos amis du cash étaient sérieux, ils devaient commencer à dire à M. Sami Badibanga de démissionner. Le fait qu'il n'ait pas démissionné, je trouve ça déjà le moins sérieux à l'intérieur. Ils ont faussé le calcul. J'ai vu, comme deuxième vice-président, une bataille acharnée entre Ensemble et le MLC de Jean-Pierre Bemba. À quoi on joue effectivement dans l'union sacrée? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a-t-il appelé les gens pour les duper? A-t-il appelé les gens pour l'accompagner à anéantir Kabila et les abandonner? Je ne comprends rien. Comment est-ce qu'on n'a pas réussi à départager les partenaires? Bemba et Mokatumbi ont soutenu M. Tshisekedi. Après, il s'est passé ce qui s'est passé sur Basenga Kinini. Mais comment est-ce que dans le cadre de l'union sacrée, Monsieur le Président qui est initiateur de l'idée, n'a-t-il pas réussi à séparer Gerembo et mon vieux Ndundo? À quoi on joue effectivement? On veut donner l'impression que là on regarde. Je ne comprends pas. Vous voulez avoir mon point de vue sur l'union sacrée? Ce n'est pas ce que les Congolais attendaient. Cette histoire prend des allures pas bien. Vous dire ça, ce n'est pas être contre vous. C'est mon point de vue. L'union sacrée a suscité beaucoup d'espoir chez les Congolais. Non, nous coûte pour formaliser en côté, mais ce qui se passe, ça devient... C'est compliqué cette histoire. Là, ils ne réussissent pas à partager le MLC et l'ensemble des Katumbi, mais moi, je soutiens la sagesse. Je soutiens la candidature de Ndundo. Parce que je trouve que Ndundo vieux, Salakala, MLC, mais je trouve une certaine sagesse en lui. Il a su s'effacer quand il fallait le faire. Il n'est pas dans les tralala. Il parle à point nommé. Quand il le faut. Je ne dis pas qu'il est saint. Mais j'ai comme l'impression quand vous regardez José Ndundo Bonongue, il a réussi à faire une bonne lecture de la situation politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'effacer pour mettre la veste de la sagesse. Et n'oubliez pas que le Sénat est la chambre de la sagesse. Je pense que le Sénat mérite José Ndundo comme deuxième vice-président à la place de M. Gerembo. S'il vous plaît, messieurs les sénateurs, votez José Ndundo. J'ai vu Michel Kanimbo, rapporteur. Bon, pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais la candidature qui me met mal à l'aise, c'est la candidature de Mme Carole Aguito. Cette femme, cette sénatrice, dans le cadre de l'union sacrée, ne peut pas être questeur de la chambre haute du Parlement. Regardons-nous en face, Bamdeko. Monsieur le Président de la République, si véritablement l'union sacrée existe, comment voulez-vous faire de Carole Aguito questeur? Donnez-moi une seule raison qui justifie aujourd'hui que Mme Carole Aguito soit questeur du Sénat. Cette femme est kabilissimement kabilienne, ayant œuvré dans la Kabylie, posant des actions kabbalistiquement mauvaises.
Carole Aguito, son passé récent, c'est la SONAS. Qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a fait de la SONAS, s'il n'est pas la détruire. Elle est partie de la SONAS, elle a laissé 56 mois d'arriérés de salaire. Ici, dans ce pays, ne nous prenez pas pour des amnésiques, messieurs les politiciens. Monsieur le Président, ne tordez pas le cou aux petits espoirs qu'on a placés sur vous. Les Congolais ont cru en cette histoire de l'union sacrée. L'union sacrée avec Carole Aguito Bandeko. Martin Fayoulou a raison. Si Carole Aguito devient questeur, l'union sacrée est la deuxième grossesse, je le dis. Si Carole Aguito devient questeur du Sénat, l'union sacrée est une blanchisserie. Carole Aguito a détruit la SONAS. 56 mois d'arriérés de salaire. La SONAS a des dettes dans toutes les banques ici. La SONAS était l'agent pourvoyeur des fonds au PPRD. Tous les cassis que vous voyez là, ils allaient puiser à la SONAS. Qui a oublié les agents de la SONAS en train de se faire bastonner sur le boulevard? Orolobana Carole Aguito Nini. PPRD jusqu'à la moelle épinière. Ne nous donnez pas l'impression que le système de Kabila continue. Kabila avait pour rôle, entre autres, de récompenser les piètres, de récompenser des personnes qui brillent, non pas avec des bilans élogieux. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir Jantini Ngobila qui échoue lamentablement dans la province de Maïndombe à Yumbi. Kabila le prend, il fait de lui gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il fait de lui gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et ça, on veut le voir avec M. Tshisekedi. Dans le cadre de leur histoire d'union sacrée. Martin Fayoulou m'a dit, moi, je te donnerai raison. Si Carole Aguito devient questeur, les amis, l'union sacrée est une blanchisserie, l'union sacrée deviendra une poubelle, l'union sacrée deviendra un dépotoir, où les destructeurs de la République vont trouver une seconde vie là-bas. Carole Aguito, ici, lorsque Tambo Mwamba a insulté Bijou Goya, c'était en direct. Bijou Goya, mère de famille, épouse de quelqu'un. Même au nom, il y a Fibre, il y a Kibo Moissi. Mais des gens, les femmes du FCC qui étaient devant là, pour dire à Bijou Goya, tais-toi, respect à notre président. Mais c'est Carole Aguito. C'est Carole Aguito. Des déclarations, nous, femmes de ceci, c'était qui? Et aujourd'hui, on veut faire de Carole Aguito questeur du Sénat. Monsieur le Président, tout sauf ça. Carole ne peut pas, Carole Aguito ne peut pas être questeur. Les amis, honorables sénateurs, on sait que vous avez été élus de manière assez frauduleuse, vous, pour la plupart de vous. Vous avez emprunté de voies tortueuses pour arriver là. Mais un peu d'honneur, un peu d'honneur, un peu d'honneur. Carole Aguito, lorsque le Sénat a commencé, les discours les plus virulents contre Tshisekedi, c'était Carole Aguito. C'était Carole Aguito. Elle est venue ici, oh muséiste, ayakana musée, ok. Musée Koufi, kabiliste, à côté PPRD. Vital Kamere, secrétaire général, va bombarder la SONAS. Vital Kamere part, il abandonne Vital Kamere, il reste au PPRD. Tshisekedi vient, elle est dans la liste des gens qui créaient des problèmes à Tshisekedi. Kabila tombe, maintenant elle veut se convertir en Tshisekediste, elle réclame même la question du Sénat. Vous nous prenez pour qui, vous là, les politiciens? Vous pensez que les Congolais sont amnésiques pour accepter n'importe quoi? Je viens de la SONAS. J'ai vu que les syndicalistes sont en train de mobiliser les agents pour aller faire une marche au Parlement là-bas.
Ils disent que le président de la République ne peut pas nous faire ça. Faire de Carole Aguito questeur du Sénat, c'est cracher sur la souffrance des agents de la SONAS. C'est cracher sur des gens qui ont broyé du noir. À l'époque où la prétendue, ou la prétendante questeur était là. Moi, je reviendrai tous les jours, jusqu'au jour des élections au Sénat. S'il advient que Carole Aguito devient sénatrice, je passerai ici pour dire, Fayoulou c'est un visionnaire. Désormais, les amis, faisons attention à l'union sacrée. C'est une blanchisserie. Ils ont pris Carole Aguito qui a détruit la SONAS, qui a une très mauvaise réputation à la SONAS. Ils l'ont lavé, ils l'ont blanchi et ils ont fait d'elle questeur de la Chambre haute du Parlement. Elle ne peut pas, sous peine de tordre le cou à nos espoirs de devenir questeur du Sénat. Sincèrement, Monsieur le Président de la République. Ezanine, Monsieur le Président de la République. Elle ne peut pas. J'ai fait confiance à la sagesse des sénateurs. J'ai fait confiance. À la question adjoint, j'ai vu Rigen Bakonga. Rigen, honorable Rigen. Ah, mon frère. Botika Bilokoko. Poste écoute qui rapporteur adjoint, rapporteur, il y a bureau d'Ajawa. Bapesi Yawa. Bobimi Naudia, ce n'est pas président de la République. En 5 minutes, le rapporteur n'a pas su dire dans un français correct ce qui s'est passé là-bas. On compte à son bureau définitif, vraiment. Ah! On doit quand même aimer un peu ce pays, les amis. Tout l'ingamo Mboka. Est-ce que vous avez suivi le rapporteur du bureau d'H, honorable Rigen Bakonga, au sortir de l'audience leur accordée par le président de la République? Monsieur le rapporteur, vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Micro. J'ai vu les enfants de Sévigny au compte à Mamadoussou parce que c'est que le rapporteur a commencé à parler là. J'ai vu les élèves de Sévigny en train de courir, dire mais qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, il postule encore pour être questeur adjoint. Non, 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 non. Vous avez déjà des émoluments. Vous avez pu bénéficier de l'argent du rapporteur du bureau d'âge. Contentez-vous de ça. La République a des problèmes sérieux. Kabila a détruit les pays. Nous avons besoin de compétences avérées. Nous avons besoin de compétences avérées pour nous sortir du gouffre dans lequel nous sommes plongés, les amis. Martin Fayoulou, Naza Simanayo na likambo. Soki Carole Aguito abimi questeur à Sénat. En tout cas, Mafa, Union sacrée à deuxième grossesse. Union sacrée à blanchisserie. Parce que je ne peux pas m'expliquer ça, parce que je ne comprendrai pas ça, et avec moi, la plupart des Congolais. Les amis, on me signale que le temps qui m'était imparti est arrivé à la fin. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. On va suivre. Demain, je reviendrai encore parler d'Aguito ici. 10 semaines prochaines à l'élection. Il faut alerter l'opinion sur la candidature de Carole Aguito. Elle ne doit pas être questeur du Sénat. Sauf si il faut confirmer que l'Union sacrée était une blancherie. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la
congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent « Je vous envoyer quelqu'un, Père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. » Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ce goût-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, comme missionnaire.